À un moment ou à un autre, je sais que lorsque je regarde mon fils, que lorsque je regarde ma fille, que je l'aime tendrement, affectueusement, énormément, à un moment ou à un autre, je me dis tout le temps, peut-être que demain, Allah il va le prendre dans un accident de voiture, dans une maladie grave. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le prendre à un moment ou à un autre. Et lorsqu'il va le prendre, je me projette. En fait, vous ne vous rendez même pas compte de ce que je suis en train de dire. Wallahi al-azim que c'est vrai. Vous savez, vous êtes tous... écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs parents. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs frères et sœurs. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs amis. Parce que vous ne vous avez jamais projeté dans le fait que vous allez mourir. Si vous saviez que peut-être tout à l'heure il allait mourir, ou que demain il allait mourir, Wallah, que vous auriez un bon comportement avec lui, vous vous diriez, mais subhanallah, c'est vrai. Peut-être qu'il va pourrir demain. Peut-être qu'il va pourrir, oui, demain, dans la tombe. Pourquoi je ne lui ai pas dit au revoir? Pourquoi je ne me suis pas excusé auprès de lui? Vous savez, la mort, elle nous permet de quoi? D'avoir une bonne relation avec les autres. Ouais, mais je ne vais pas m'embrouiller avec lui. Ça se trouve, il va mourir. Et s'il meurt et que je reste comme ça embrouillé avec lui, je vais peut-être le regretter. Vous savez, il y a combien de... Écoutez bien, hein. Des fois, c'est entre frères, des fois, c'est entre amis de la cité, etc. Mais wallah, l'azim, il y a des frères qui viennent me voir et qui pleurent et qui donnent tous les jours des sadaqat. Et ils disent, subhanallah, ma mère, elle est morte alors qu'elle était fâchée sur moi. C'est la misère, hein. Ta mère, elle est morte. Alors que... Imagine, ta mère, elle meurt. Et elle a la rage sur toi. Allah la trabhak. Qu'Allah fasse en sorte que tu ne gagnes jamais. Et elle meurt demain. Et il vient, il me parle et il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il est mort en embrouille avec sa mère. Il est mort en embrouille. Son père, il était dégoûté sur lui. Il avait la haine sur lui. Hein? T'es mort comme ça? Ben oui, bouffon. T'as rien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est que peut-être qu'il allait mourir demain. Et toi, tu t'es mort. Et wallah al-azim, il a dit plus jamais de ma vie, je pourrais lui demander pardon. Ça y est, les yeux, lorsqu'ils se ferment, ils se ferment à jamais. Ils ne se rouvriront plus jamais. Et c'est avec ça qu'on est en train de jouer tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'en fait, que nous allions mourir. On pensait que la mort n'était qu'un concept. Ouais, mais dis, tu cries. Je crie. Parce que c'est tellement dur. Vous n'avez pas vu, vous, le regard du gars qui est maudit. C'est une malédiction. La'na. Mal'oun. Il meurt alors que sa mère et son père ne sont pas satisfaits de lui. Alors que la rida Allah illa bi rida al-walidayn. Il n'y aura pas l'agrément d'Allah qu'avec l'agrément des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah, il a décrété qu'on ne devait prendre aucune autre divinité si ce n'était Allah. Et dans le même verset, tout de suite, après, avoir la bienséance, l'excellence de caractère avec les parents. Et nous, on fait n'importe quoi. Combien de parents sont morts alors que leurs fils, subhanallah, ils étaient dégoûtés de lui. Ils tenaient des corners. Ils vendaient du shit. Sa mère, elle est morte. Wallah, toutes les larmes de ta vie, tu ne pourras jamais rembourser. Elle est morte avec le cœur serré. Qu'est-ce qu'il va advenir, mon fils? Qu'est-ce qu'il va advenir, mon fils? C'est-à-dire que ta mère et ton père, ils meurent avec un cœur serré contre toi? Mais tu as complètement craqué. En fait, tu n'as rien compris à la vie. Qu'est-ce que tu vas avoir vis-à-vis d'Allah comme résultat? C'est de ça dont on est en train de parler, les frères. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Hein. Ouais, mais dis, tu es parlé de la mort. Oui, je parle de la mort parce que la mort, c'est quoi? C'est ce qui va faire le discernement entre le monde réel et le faux. Ah, vous pensez que le monde réel, c'est nous? Non, nous, c'est le faux. Le monde réel, c'est après la mort. Et tu crois que Zamazama, Yawm al-Qiyamah, tu vas venir voir papa, pardonne-moi? Non, non, non. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ce jour-là, l'individu, il fuira son frère, son ami intime. Wa ummihi wa abihi. Hein? Yawm al-Qiyamah, ta mère et ton père, tu les fuiras. Tu crois qu'il va venir te pardonner? Il ne t'a pas pardonné dans cette dunya, tu crois qu'il va te pardonner dans l'akhira, alors que tu lui as fait la misère, tu as sali son nom. Hein? Tu vends du shit. Ouais, c'est le fils de Mohammed. Lequel? Ouais, le vendeur de drogue. Ah ouais, le fils de Mohammed, le vendeur de drogue. Voilà comment tu as sali le nom de ton père. Bravo les gars! C'est bien! Vous n'avez pas fait attention à la mort. C'est qui? C'est Samira. Laquelle Samira? Mais celle qui a fait des bêtises avec l'autre, la fille de Mohammed. Ah ouais, t'as sali le nom de ton père, Samira qui fait des bêtises avec un autre. Ah, je sais qu'ils n'aiment pas ces propos-là, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque la faucheuse, la destructrice des plaisirs arrive, c'est ça la réalité. On ne peut plus dire pardon à ceux qu'on aime. C'est fini, fallait faire adieu, fallait se réconcilier avec eux au moment où ils étaient vivants. Joël, peut-être qu'il était embrouillé avec des gens. Peut-être qu'il voulait dire un dernier je t'aime à sa mère ou à son père. Il n'y a plus de je t'aime. Maintenant, Meskina, ouais, c'est Joël. Ah, c'est celui qui est mort à 140 km/h. Ah, c'était votre enfant. Toutes mes condoléances, madame.
La mort. Ah. Et nous, on se prend pas. On est fous.